Mais quand ça va arriver, les gens diront, il y a quelqu'un qui a parlé ici sur les toits, mais on ne l'a pas écouté. Mais moi, je prie toujours pour elle. Que ce danger-là, ce malheur-là n'arrive pas. Alors, bien-aimés, ce matin, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ici faire cette vidéo parce que l'Éternel m'a donné une révélation encore sur sa servante, José la diva. Ça fait déjà un bon moment que l'Éternel me donne des révélations sur la nation, des influenceurs, des artistes, des comédiens, etc. Mais il ne m'a pas donné la permission de sortir. Voilà, parce que quand moi, il me fait sortir, c'est pour parler du corps du Christ, de l'Église. Car je suis une servante de Dieu, je parle que de l'Église, de ses serviteurs. Mais avant-hier, j'étais là, je scrollais sur TikTok, et je suis tombée sur la vidéo de la servante de Dieu, Yvette Flore, qui parlait de la demande en mariage de José. Et j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mais j'étais attristée. Et j'ai dit à Dieu, mais une simple demande en mariage, vraiment qui doit être un moment de joie. Mais pourquoi, Seigneur, je suis triste? Et ce que ta servante a dit, Seigneur, vraiment éclaire-moi. La servante de Dieu, Yvette Flore, vraiment, maman, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et l'Éternel ne m'a pas répondu sur le champ. J'ai dit, Seigneur, éclaire-moi. Car dans la vidéo, elle a dit beaucoup de choses sur la demande en mariage de José. Plein de choses. Pour ceux qui ont vu la vidéo, voilà, ils savent de quoi il s'agit. Donc, j'ai regardé la vidéo en journée. J'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je ressens cette tristesse-là? Il ne m'a pas répondu sur le champ. Et la nuit, l'Éternel m'a fait grâce. Le Saint-Esprit m'a réveillé à 3 heures. Il m'a donné vraiment la réponse. Je lui ai demandé, Seigneur, ce que sa servante a dit, je veux vraiment une confirmation. Car l'Éternel ne m'a pas permis de faire des sorties si les gens comme ça, non. Quand il me dit sors, parle, je sors. Et l'Éternel me confirme par là que ce que sa servante Yvette a dit est vrai. C'est pourquoi il me permet de faire cette sortie aujourd'hui, vendredi 17 avril. Il me dit de faire cette sortie pour que quiconque qui est en contact avec José, ses fans, je vous en supplie, ce n'est pas pour venir dénigrer votre diva. Ce n'est pas pour venir l'insulter. Loin de là. Ce n'est pas pour venir dire les méchancetés sur elle. Non, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je vous en supplie. L'Éternel me dit de venir parler pour qu'on puisse l'interpeller. Elle est en danger. Bien-aimé, José est en danger. Pendant que l'Éternel me révélait ces choses, il était 3 heures du matin, comme je l'ai dit. Il m'envoyait dans une vision. Il m'envoyait dans une vision où Nadia Sabé, père à son âme, était couchée à l'hôpital et son mari est venu lui donner un bouquet de fleurs. L'image, il me montre l'image. Et puis il me montre encore l'image du mari de José qui lui donne encore un bouquet de fleurs. Il dit pour Nadia, je ne vous ai pas dit avant. C'est après quand elle est décédée, père à son âme, que moi, Audrey, il m'a dit, Nadia dort. Pour ceux qui ont vu des vidéos que j'ai fait au début sur Nadia, j'ai tout supprimé. L'Éternel m'a permis de supprimer. C'est après le décès de Nadia que le Saint-Esprit m'a dit qu'elle dort, qu'on peut prier pour qu'elle se lève. Si sa famille croit, s'ils ont la foi. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bref, l'Éternel m'envoie sur l'image où Arrêt Chené donnait le bouquet à sa femme quand elle était encore sur le lit d'hôpital. Encore, il m'envoie sur l'image où le mari de José lui donne le bouquet lui demandant en mariage. Je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il me dit juste de venir dire qu'elle est en danger. Qu'il a déjà fait sortir cette prophétie par sa servante Yvette Flore. Mais ils n'ont pas considéré. Il dit de venir dire qu'elle est en danger. C'est ce que je suis venu dire comme message. Prions pour José, je vous en supplie. Parce que c'est sa servante. Il l'a choisi, il lui a donné ce don depuis le sein de sa mère pour qu'elle puisse chanter pour sa gloire. Mais elle allait chanter pour la vaine gloire, pour le diable. Si tu ne sais pas Dieu, c'est maman, pardon. Soit c'est Jésus, soit c'est le diable. Mais elle a pris l'autre côté. C'est pourquoi elle s'est laissée avoir, à cause de la luxure, à cause de la vaine gloire. Mais prions pour elle. Pour ne pas que ce qui est arrivé à Nadia Sabé puisse encore arriver, parce qu'elle est en danger. C'est ce que j'ai reçu. Vraiment, pour allons-y au pied de Jésus.
pour la confirmation. Ceux qui ne croient pas, allez-y, Jésus va vous confirmer. Shalom, soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel, Dieu des armées, me permet encore aujourd'hui de faire cette sortie, de parler encore de l'affaire Josée, de venir interpeller sa servante Josée. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de cette affaire, mais aujourd'hui l'Éternel me permet encore de faire cette sortie. Pour toutes ces personnes qui, à chaque fois, lorsque je fais des sorties, qui viennent m'insulter, du genre, je n'ai rien à faire, c'est moi toujours, Dieu m'a dit, c'est moi toujours, peut-être j'ai pas de révélations sur ma famille, en tout cas chacun m'insulte. J'ai dit à ces personnes-là de faire attention. Voilà, parce que moi, quand l'Éternel m'envoie, j'obéis à mon papa. J'obéis au roi des rois qui me dit les choses dans le secret. Et s'il ne me dit rien, je ne sors pas pour parler. Donc si vous me lancez des flèches, je fais retour à l'envoyeur. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est en vous. Ces esprits qui vous animent, qui fait que vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'avez pas l'esprit du discernement pour comprendre le message qu'on véhicule de la part de Jésus. Je fais retour à l'envoyeur. Car l'Éternel m'a dit comme Jérémie, il m'a consacré depuis le sein de ma mère. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas parce que l'Éternel se lève pour combattre pour moi. Donc je viens par là dire à quelqu'un que l'affaire Josée, dès jours là, l'affaire s'est réveillée. Et j'ai mis ici l'image de Josée et l'image du pasteur Jérémie. L'Éternel me dit, il y a longtemps qu'il interpelle Josée. Il y a longtemps qu'il interpelle Josée. Moi, j'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos que Josée est une servante de Dieu. Josée est quelqu'un que l'Éternel connaît. C'est pourquoi elle est aussi persécutée. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, c'est parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont comprendre que l'Éternel aime beaucoup cette dame. Jésus aime tellement Josée qu'il permet que son affaire soit sur les réseaux partout. Il veut qu'on vienne l'interpeller. Il a encore utilisé son serviteur pour parler. Il allait un peu fort, je peux le dire ainsi. Mais le message qui est caché derrière, l'Éternel veut faire comprendre à cette dame qu'il l'aime. Donc il faut qu'on dise des paroles qui vont la choquer pour qu'elle puisse comprendre. Il faut qu'on lui dise des paroles qui vont choquer la servante de Dieu pour qu'elle comprenne ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas pour la dénigrer. C'est parce que Jésus l'aime. Et l'Éternel châtie ce qu'il aime. Bien-aimé, comprenez quelque chose dans ce message-là. Je ne suis pas venu de moi-même. L'histoire de Josée est trop profonde. Au fait, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre. Mais lorsque l'Éternel aime ses enfants, il les châtie. Elle se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis les gens viennent s'acharner sur moi. C'est parce que Jésus t'aime, ma soeur. Il est passé encore par son serviteur pour choquer, pour que Josée puisse comprendre que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lorsque j'ai reçu la vidéo du pasteur Jérémie, je suis entrée en prière et j'ai commencé à prier pour Josée. Parce que l'Éternel m'a dit qu'elle est en danger. L'Éternel a dit que la dame est en danger. Je suis venue ici, j'ai parlé, d'autres m'ont insulté. Ah, laissez la diva en paix. Tu n'as pas de révélation sur ta famille. Toi, mais ta vie, là, beaucoup m'ont insulté ici. Mais lorsque l'Éternel t'aime, il va passer même par un fou pour t'interpeller. Il dit le foyer dans lequel tu es, il n'est pas dedans. Il veut que tu comprennes quelque chose. Quand l'Éternel dit que tu es en danger, il passe par des gens pour t'interpeller. Toi-même, va à l'intimité avec le Saint-Esprit, ma soeur. Va à l'intimité avec Jésus pour qu'il te fasse, il te donne des révélations qu'il nous donne. L'Éternel parle à tous ses enfants. L'Éternel parle à quiconque actuellement qui est disposé. J'ai déjà dit ici, des personnes avec qui je prie là, ils savent. Lorsque tu vas en intimité sincère avec lui, il te révèle des choses cachées. Donc si Josée part en intimité pour comprendre mieux ce qui se passe, l'Éternel va lui révéler. Pourquoi on dit qu'elle est en danger? Et pourquoi l'Éternel veut qu'elle quitte dans ce foyer? C'est quel foyer tu es dedans, puis c'est tout ton problème. C'est parce que Dieu est en train de t'impeller pour ne pas que le pire arrive. Bien-aimé, pour ne pas que le pire arrive, l'Éternel est en train de passer par des gens pour choquer la diva. Pour que je ne sais pas comment je vais expliquer. Pour qu'elle ait mal. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Mais comment véhiculer le message et puis ça va la choquer. Pour tous ces fans, vous pensez que vous l'aimez plus que
Nous qui prions pour elle. Vous pensez que vous aimez José plus que nous qui intercédons pour elle? Vous pensez que vous l'aimez? Si vous aimez réellement Jésus, l'Éternel me dit de venir vous dire, levez-vous en prière. L'aimer là, ça ne veut pas dire que vous venez sur les réseaux, faire des tapages, faire des lives, insulter les gens, non. Allez-y au pied de Jésus-Christ. Priez pour elle. L'Éternel va vous révéler ce qu'il révèle à ses serviteurs. Elle est en danger. Lorsque tu es dans un foyer, puis tout le monde se lève contre toi, l'Éternel veut que tu sors de là pour faire son œuvre. Il y a des foyers dans lesquels tu te mets, tu n'arrives pas à faire l'œuvre de Dieu. Il y a des foyers dans lesquels tu es, ça ferme ta grâce, ta lumière. Il y a des foyers dans lesquels tu es, tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu. Ça a été moi mon cas. J'ai été dans un foyer. J'ai même eu un enfant dedans. Mon don était endormi. Les membres de la famille, de l'homme avec qui j'étais, me disaient toujours, sors de ce foyer. Ils ne m'aimaient pas. Les soeurs de ce dernier m'insultaient. Vous dites, tu ne ressens pas à notre frère. Tu fais quoi dans ce foyer? Ils m'ont insulté, m'ont traité de tous les noms, mais moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que ces soeurs-là m'aimaient. Mais je voulais tout faire parce que j'étais aveugle, j'aimais trop ce monsieur. Je voulais tout faire pour rester dans le foyer. Mais si je restais dans ce foyer, c'était ma mort. C'était ma mort. Ces soeurs ne m'aimaient pas. Les soeurs de ce monsieur avec qui j'étais là, elles ne m'aimaient pas, elles me disaient, elles ne me cachaient pas. Elles me disaient la vérité, mais moi je pensais que c'est parce qu'elles n'aimaient pas les frères. Elles ne voulaient pas que je sois à côté de leurs frères. Vous comprenez? Mais l'Éternel m'a préservé lorsque je suis sorti de ce foyer. Aujourd'hui, me voici en train de faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, me voici en train d'entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, me voici en train de donner des prophéties claires que l'Éternel me donne dans le secret. Mais si je m'entêtais à rester dans ce foyer, aujourd'hui, là, je ne serais pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Juste pour dire à quelqu'un qu'il y a certains foyers, quand Dieu n'est pas dedans, tu vas beau faire, c'est des problèmes, en un point fini. Vers la fin, c'est ta vie que tu vas laisser. Vers la fin, là, tu vas laisser ta peau parce que tu veux t'entêter, mais tu ne vas pas au pied de Jésus. Moi, je me suis séparée. C'est comme l'autre. Tu aimes la personne, oui, mais tu te sépares pour faire la volonté de ton papa. C'est ce que j'avais à dire à quelqu'un. L'Éternel n'est pas dans ce foyer. Il attend de passer par tous les voies, par tous les moyens pour interpeller la diva. Parce qu'elle est en danger, mais elle ne coûte pas. Elle est trop amoureuse. Moi, je ne viens pas ici pour parler mal de quelqu'un, pour insulter quelqu'un loin de là. Je ne viens pas ici pour dire non de quelqu'un, mais je viens dire qu'elle est sa servante. Et tant qu'elle ne va pas écouter la voix de Dieu, parce que l'Éternel aussi lui parle, mais elle n'a pas l'esprit de discernement. L'Éternel lui parle. Pour ne pas que le pire arrive, l'Éternel passe par des personnes pour heurter sa sensibilité, pour lui parler à son cœur. Mais pour le moment, elle ne voit rien. Mais on prie que le pire n'arrive pas. On a eu des stars ici qui sont tombés. On a eu ici des Arafat pleins qui sont tombés. Mais est-ce que l'Éternel a interpellé les gens avant qu'ils ne tombent? Mais si elle, à son tour, l'Éternel parle à travers des personnes pour dire interpeller ma servante, interpeller-la. Mais pourquoi on ne doit pas parler? Vous venez pour insulter. Pour ces fans, levez-vous en prière pour elle si vous l'aimez réellement. Ce n'est pas pour nous faire les tapages sur les réseaux. Mais allez-y au pied de Jésus. Ce qui est caché va vous révéler. Ce que nous, ces servantes, ces serviteurs, nous a révélé, on a vu, puis on est en train de parler là. Levez-vous. C'est là que vous allez montrer que vous aimez José. Non, ne la poussez pas dans ce qui va la détruire. Ne la clamez pas dans ce que Dieu n'est pas dedans. Je vous en supplie. L'Éternel me charge de venir vous parler. Si cette vidéo peut arriver jusqu'à José, ça me fera plaisir. Ça me ferait très plaisir parce que l'Éternel me dit de lui parler. Mais par quel moyen passer? Qui m'écoute? Qui me voit? Mais quand ça va arriver, les gens diront, il y a quelqu'un qui a parlé ici sur les toits, mais on ne l'a pas écouté. Mais moi, je prie toujours pour elle. Que ce danger-là, ce malheur-là n'arrive pas. Shalom. Gloire à Jésus.